Bonjour. Bonjour Fabien, bonjour Alessia. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Michel. Alors Michel, on va commencer tout de suite et tu vas donc nous donner les points pour cette session. Alors j'ai listé pas mal de choses, on va voir ça ensemble. Par rapport aux points qui se répètent, j'ai toujours l'impression que mon avis ne compte pas. Je suis jamais prise au sérieux quand je parle avec les gens de ma famille ou les gens qui me sont proches. J'ai le sentiment de ne pas être écoutée, entendue dans mes ressentis, de ne pas être respectée par rapport à ma spiritualité, à ma quête de spiritualité, à mes choix de métier. Euh, pour donner un exemple, quand j'étais enfant, je voulais être chorégraphe. Mon père n'a jamais voulu que je fasse ça. Donc, quand j'ai voulu être psychologue, après le bac, il n'a pas voulu non plus. Donc, Mmh. j'ai fait autre chose. Je suis revenue à la psychologie bien plus tard. Euh, donc ça, c'est quelque chose vraiment qui se répète, où il y a un peu comme si j'avais poussé contre dans la famille. Et donc, il y a quelque chose là voilà, où je suis pas écoutée, j'ai vraiment le sentiment que ce que je dis, ça compte pour du beurre, comme on dit chez nous. D'accord. Et déjà, tu es différent, enfin, dans ce que je comprends, du reste de ta famille, donc de par ce que tu fais, par aussi on va dire ta spiritualité. Quand j'étais, alors il m'est arrivé des choses un peu, pas sympathiques. J'ai été incestée par mon frère quand j'étais enfant, par exemple. Oui. Et j'ai appris bien plus tard que ma sœur avait, en fait, quand je me suis débarrassée de lui, ben, moi j'étais enfant hein, à ce moment-là. Je me suis pas rendu compte qu'il s'en est pris à ma sœur qui était plus petite. C'est quelqu'un que l'on a toujours protégé et depuis quelque temps, là, depuis des années, en fait, il était très agressif avec moi. Chaque fois que je lui demandais de se calmer, de pondérer un peu ses ardeurs, etc., il ne le faisait pas. Donc j'ai coupé complètement avec lui. Et quand mes parents, par exemple, ma mère me disait il faudrait que tu parles à ton frère et tout. J'expliquais que c'était quelqu'un qui était très irrespectueux, qu'il fallait respecter le fait que je ne veuillais pas le voir. Bon, ça passait pas. Quand j'étais enfant, à partir du moment où il a commencé à, à m'embêter, j'allais à l'église. Et moi, je suis née dans une famille athée avec des grands-parents communistes, des grands-mères, enfin en tout cas une des deux grands-mères féministes, voilà, et donc il n'y avait pas de Dieu, et moi je cherchais des réponses à des questions que je me posais enfant, et ces questions-là, ces réponses-là, comme je les avais pas à la maison, après on pouvait parler de tout avec mon père, hein, c'est pas le problème, mais comme on n'avait pas certaines réponses à la maison, j'allais les chercher ailleurs. Voilà. Donc, je suis toujours passée un peu pour une illuminée, mais j'ai bien, enfin, dans ma famille, on m'a bien fait sentir, on me fait sentir encore, euh, que je suis pas comme tout le monde. Voilà, je suis pas pareille. Donc il y a ça, il y a aussi beaucoup de jalousie. Moi, la jalousie, c'est un sentiment que je ne connais pas. Je suis pas jalouse des autres parce qu'ils ont des biens, parce qu'ils ont des choses, parce qu'ils sont heureux. Au contraire, moi, ça me rend heureuse. Et dans la famille, j'ai appris, enfin, je me suis coupée de ma sœur, euh, que j'aime beaucoup, hein, c'est ma petite sœur, mais qui m'a fait des coups là, en fait, qui est du côté de mon frère, et alors qu'elle a vécu la même chose que moi, donc il y a eu une scission dans la famille. Et il y a plein de gens que je veux plus voir parce que ce sont des gens qui finalement me font du mal. Pour donner une image hein, par rapport à la jalousie, pour pas penser que c'est des choses qui me sortent comme ça de la Bien tête. sûr. Sur des souvenirs d'enfants, par exemple, moi j'ai eu une appendicite avec une péritonite, et elle n'arrête pas de dire que c'est elle qui a eu ça. Quand Ah, quand on était enfant, on avait, moi à 1 an, je faisais des malaises. On n'a jamais su ce que c'était. J'ai été suivie jusqu'à 8, 9 ans. On n'a jamais su ce que c'était. Alors moi, je pense que c'était parce que je ressentais un peu le vide interne de ma mère, parce qu'elle ne me voulait pas. C'est mon père qui lui a dit qu'il fallait faire un deuxième bébé, et donc j'étais pas très. Ma mère n'avait pas envie d'avoir un enfant à ce moment-là. Et, et ma sœur dit ah, mais non, c'est moi qui avais des malaises, etc. Enfin, elle,
c'est très bizarre puis elle puis elle a dit, bon, des choses méchantes à d'autres personnes, ah, que Michel, on parlait que d'elle, que ceci, que cela, enfin bref. Donc Donc ça me on peut comprendre que parfois c'est comme si elle prenait ta place un petit peu. je sais pas si elle prend ma place, mais des souvenirs, elle a des souvenirs qui sont floutés. Moi, je suis la seule blonde de la famille. À la Oui, fin, ils sont tous bruns à la pommade, ils sont d'origine italienne, du côté de mon père en tout cas. Donc ils sont bruns, ils ont la peau mate. Et moi, je suis blonde et j'ai la peau, je suis blanche comme un lavabo. Et donc, bon, du coup, je ressemble plus à ma grand-mère du côté paternel, qui était un peu plus rousse, avec une peau blanche, voilà. Donc, c'est ces trucs de jalousie. En fait, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi c'est là? Je trouve ça. Et après, il y a un autre point qui me questionne. Et je me dis, mais pourquoi c'est là, ça aussi? C'est que dans l'apprentissage, dans ma famille, il y avait beaucoup de. Je suis née dans une famille jugeante, où sous prétexte qu'on est très ouvert, qu'on peut tout comprendre, etc. Euh, Mon père, ma mère avaient des jugements sur tout. Et moi, je me rappelle, et c'est ça que je recherche. Je voudrais retrouver un peu cet enfant intérieur que j'étais. Moi, j'avais aucun jugement. J'étais une ado, mais enfin, je me rappelle, j'aidais tout le monde. J'étais vraiment dans le, ouais, j'étais dans l'ouverture, etc. Et j'ai le sentiment, bon, alors j'ai passé des choses un peu difficiles dans ma vie, mais qu'il y a eu quelque chose de l'ordre d'une fermeture et que je me suis coupée complètement de l'enfant intérieur que j'étais. Et j'arrive pas à reconnecter ça. Voilà. et toi, par rapport au comportement de tes parents, tu dis que tu viens d'une famille où il y avait beaucoup de jugements. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as un peu, pris ce chemin-là, à juger aussi? Il y a des moments, en fait, je me suis retrouvée dans des situations où je me rendais compte que je faisais comme eux. Mmh, Et au bout d'un moment, je me dis: «Mais attends, mais c'est pas possible de». J'ai une tante, par exemple, qui est très jalouse de ma mère et donc qui me prenait à partie. Donc elle s'occupait de moi, de mes enfants, elle faisait comme si on est voilà, comme il fallait qu'elle soit là, elle aidait et cetera. Mais en fait, c'était une mentalité complètement pourrie derrière. mmh, Et en fait, j'ai arrêté de voir, ces gens-là. À un moment donné, je me suis dit: «Mais tu ne peux pas». En fait, je me suis dit: «Ce que tu ne vas pas tolérer des gens extérieurs à la famille, ce que tu vas ne pas tolérer de quelqu'un d'autre, pourquoi tu le tolérerais dans ta propre famille? Pourquoi tu viendrais, tu resterais avec des gens qui sont que toi tu trouves toxiques, en tout cas qui t'intoxiquent à toi?» Voilà, donc j'ai coupé avec, ces gens-là. Alors je leur en veux pas, hein, c'est pas une question de, mais par contre je préfère, ne plus les voir. mmh. Voilà, après quoi, le fait que j'arrive peut-être pas à me faire suffisamment respecter, heu, je peut-être que je manque de limites, que je réussis pas à me contrôler à certains moments. Ça aussi, ça me questionne. Il y a des moments, j'ai une énorme colère en moi que je n'arrive pas à maîtriser. Et en fait, je sais pas d'où ça vient. C'est un truc qui est là, et tout d'un coup là, ça explose. Alors ça peut être avec mes enfants, ça peut être avec, mon conjoint, ça peut être avec ma famille à certains moments. Alors avant, hein, quand, je les voyais tous là, il y avait des trucs, ça me submergeait complètement et tout d'un coup, c'est un peu comme si j'avais le sentiment d'avoir un dragon à l'intérieur. Oui, oui, oui. Tout là, il apparaît et après je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas moi. Pourquoi qu'est-ce que ça fout là, ça?» En fait, il y a des fois, j'ai l'impression d'avoir des choses qui ne viennent pas de moi et c'est Mmh, très bizarre. c'est intéressant. Cette colère dont tu parles, qui finalement peut être disproportionnée par rapport à ce que tu vas vivre, si je comprends bien, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu arrives à la situer, à un moment donné où ça a été plus présent dans ta vie ou toute ta vie tu as été avec cette colère, enfin de Mmh. mémoire? Je crois que les premières fois où
bon, en dehors de tout ce qui est injustice, de tout ce que je trouve injuste, hein, depuis petite, la faim dans le monde, les guerres de religion, je trouve ça complètement con. Bon, voilà, mais ça, on n'y peut rien. En tout cas, moi, à mon petit niveau, j'y peux rien. Euh, mais par contre, cette colère, elle est arrivée quand la première fois que j'ai été vraiment en colère, je pense que c'est la première fois où j'ai été trompée par un garçon, par le premier amour de ma vie, où j'ai pas compris pourquoi il avait fait ça. Ensuite, mon premier mari était alcoolique. Et moi, je pensais que j'allais être sa sauveuse, et qu'en l'aimant, etc., ça allait changer les choses. Bon, raté, hein. Donc là, j'ai vécu des colères. En fait, c'est comme si j'étais en colère contre moi-même. En fait, je pense que cette colère, je suis en colère contre moi-même parce que je n'arrive pas à faire quelque chose, parce que je n'arrive pas à, à faire bouger l'autre, en fait. Voilà, parce que je me dis que quand j'étais petite, je pensais que j'avais un pouvoir magique et que j'étais capable de changer les choses. Et que tout d'un coup, là, ting, ça allait, voilà, en aimant l'autre, en étant là, en étant près de lui, ça allait fonctionner comme ça et que ça pouvait être magique comme ça. Bon. Et en fait, je me rends compte que je n'ai aucun pouvoir magique. Ouais, on l'a du moment où la personne en face, on va dire, voilà, on va dire, Eh accepte d'être aidée, sinon oui, eh oui. On est, on est rien sans l'autre et mmh, notre. Et ça s'arrête là où l'autre arrête d'attraper quelque chose. Eh oui, eh oui. Mm. Voilà, il y a ça. Et puis, ce manque de contrôle, j'ai marqué manque de contrôle émotionnel avec quand j'ai la sensation de non-respect, la sensation d'être agressée dans mes convictions et la sensation de fatigue aussi. Voilà. mmh, Des fois, je me dis, je suis tellement en colère que je me dis que j'ai même le droit de tuer l'autre si j'en ai envie. Alors, c'est bien sûr, je sais que c'est psychiquement, bien sûr, mais c'est intéressant de c'est ma partie noire. Mais tu vois, c'est un peu c'est vraiment paradoxé, c'est-à-dire, je sens en moi là, ce truc de quand j'étais enfant, où c'est vraiment l'ouverture, voilà, je suis dans l'écoute, l'amour, etc. Et en même temps, je sens ce truc-là ultra puissant, mais noir, quoi. Ce dragon qui est là et qui pourrait, et j'ai la trouille en fait. J'ose pas me mettre en colère. Le conflit me fait pas peur, mais il faut pas me pousser trop loin parce que là, par contre, je me oui, dis jusqu'où ça peut aller, quoi. Mm. d'accord, très bien. Tu peux continuer. Après, il y a des choses dans le corps. Alors, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, depuis que je suis petite, j'ai des mal, je fais des malaises, des choses comme ça. Les médecins ont pensé longtemps que c'était neuro, il n'y a rien au niveau neuro. Donc après, ils ont regardé au niveau diabéto, j'ai rien au niveau diabéto non plus. Ça a commencé, j'avais 1 an. Euh, j'ai des allergies à plein de choses, notamment à plein de médicaments. Et là, depuis 2 ans, à la suite d'un vaccin, puis encore pire après la vaccination au Covid, puisque nous, on a été obligés de se faire Oui, vacciner pour continuer à travailler, j'ai des maux de ventre absolument abominables avec des gènes au niveau de l'estomac, comme si je n'arrivais plus à digérer en fait. C'est comme si ma digestion prenait des heures, des heures et des heures. Et au niveau des intestins, comme si mes intestins gonflaient à l'intérieur. Donc je me retrouve avec un ventre qui est dur, qui fait mal. Mais vraiment, c'est comme si la paroi de l'intestin, si vous voulez, euh, grossissait. Ça n'a rien à. Enfin, c'est un oui. effet hyper bizarre. Et ça, c'est de pire en pire. Et c'est quelque chose, lui, qui a démarré à partir du moment où tu t'es fait vacciner Covid ou déjà c'était en place avant? Une année avant, donc c'était à Covid, la vaccination Covid, c'était l'année dernière en 2021. En fait, en 2020, on m'a fait un vaccin, c'était le diphtérie, tétanos, polio et coqueluche. Et le lendemain de la vaccination, j'ai eu des maux de ventre absolument infernaux.
Donc j'ai consulté et tout, bon, ils m'ont dit: «Bah, non, non, c'est pas le vaccin, c'est pas le vaccin, ça n'a rien à voir» et cetera. Donc je suis allée, j'ai pris des médicaments, je suis allée voir un naturopathe, j'ai modifié ma façon de manger. Enfin bon, j'ai quand même essayé de mettre en place des choses. Rien ne s'est modifié et là, quand j'ai eu la première injection, covid là, bah, là, ça a été, encore pire. Voilà. Mmh. C'est encore Surtout alors je remarque parce que déjà tu me dis que tu as beaucoup d'allergies à beaucoup de médicaments et c'est vrai après, parce que c'est des substances, c'est vrai qu'on n'a jamais regardé si finalement tu avais une allergie à ces choses-là ou alors rien. on a demandé, j'ai demandé à mon médecin qui a envoyé un courrier non mais ça a été du délire quand même à cette période-là parce que mon Toubib a envoyé un courrier, à Purpan pour voir, dans un service allergo, dédié à la vaccination Covid et le mec sans me voir, hein, sans jamais m'avoir vu, a dit qu'avec les allergies que j'avais, je pouvais quand même me faire vacciner. Ouais, donc ouais. Mmh. Donc, alors après, est-ce que ça a déclenché quelque chose au niveau auto-immun? Je Mmh. sais rien. Moi, j'ai de plus en plus de patients là, qui ont des scléroses en plaques, qui ont des maladies de Crohn, des problématiques de ce type-là, post-vaccination. Bon, ça, c'est un questionnement. Oui, c'est intéressant parce que nous aussi, hein, on note avec toutes les personnes qu'on voit passer, hein, aussi par rapport à ces vaccinations-là, on peut voir aussi des symptômes qui n'étaient jamais présents, auparavant. Tout à fait, tout à fait. Voilà, j'ai fait le tour et puis je crois que j'ai une grosse curiosité de savoir, alors je sais pas si Alessia va pouvoir, m'en dire quelque chose, mais voilà, qu'est-ce que je faisais avant? Si j'ai déjà eu des vies antérieures, si oui, est-ce qu'on peut, voir, ce que c'était? Voilà. Très bien. Est-ce que toi déjà, par exemple, dans la manière comme je sais que voilà, il y a ce chemin spirituel chez toi, est-ce qu'il y a une forme de connexion avec d'autres plans? Comment se passe ta vie spirituelle? En fait, pour, tout dire, j'ai toujours été très curieuse de tout ce qui était un peu ésotérique, et cetera, mais en même temps, j'en ai toujours eu très, très peur Mmh. et quand ma grand-mère est morte, voilà, c'était ma grand-mère, paternelle, j'avais 14 ans, heu, après sa mort, alors déjà, j'ai senti quand elle est morte. Mmh. Ma tante, elle était malade à ce moment-là et j'ai dit: «Oh, mamie vient de mourir». Bon, donc moi, je suis sûre que j'ai senti le moment où elle est partie. Ah, et je pense qu'elle est avec moi parce que, après sa mort, je dors toujours avec, la chambre fermée dans le noir et je pense qu'elle était là avec moi. Je sentais quelque chose. Alors j'en avais très peur, je voulais pas ouvrir les yeux, je Mmh. voulais pas allumer la lumière, mais je pense que c'est elle. Mmh. On regardera Et ça. dernièrement, j'ai fait un soin de réflexologie plantaire et la nana, elle voit les esprits et elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un avec moi dans son cabinet et que c'était ma grand-mère. Mmh. Je me dis: «Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle veille sur moi? Est-ce qu'elle vient me dire quelque chose?» J'en sais rien. Très bien. Alors, de quelle manière, tu ressens les choses? Par Et quel moyen tu te connectes? justement, pour l'instant, le problème, c'est que j'y arrive pas. Donc là, D'accord. ça fait des mois que j'essaye, j'ai acheté un oracle, j'essaie de voir des gens, des canaux, des choses comme ça, qui croient à ça. Donc c'est ma fi avec ma fille, on en a reparlé parce que ma fille, que vous avez eue, Oui. elle voit des choses, elle sent des choses et bon, elle en a très peur, elle veut pour l'instant, elle Mmh. veut pas, travailler là-dessus, elle veut pas en faire quoi que ce soit. Donc bon voilà et heu et donc depuis là, je repars là-dedans parce que, j'ai l'impression qu'il y a enfin voilà, ça m'appelle, mais du Oui, coup, je ne sais pas quel chemin prendre, je ne sais pas comment faire et comme on voit de tout, dans ce domaine, hein, c'est comme en psychologie et bien cetera. sûr. Il y a des bons, il y a des moins bons. J'ai pas envie de faire n'importe quoi parce que, par exemple,
ben, on m'a encore raconté, j'ai des patients, alors j'en parle pas aux patients, mais eux me Mmh. parlent de ce qu'ils Oui. vivent et donc ils me disent qu'à un moment donné, il y en a une qui faisait de l'exorcisme dans les maisons et puis qu'elle s'est Oui. faite attraper par un truc parce que finalement elle n'avait pas été suffisamment formée. Elle faisait ça parce Oui. qu'elle pensait qu'elle avait le don et bon voilà. Donc il y a des ch enfin, les personnes sérieuses qui font ça que je connais, ils me disent: «Il faut quand même faire attention, c'est pas, on n'ouvre pas, c'est pas comme si on ouvrait une boîte à bonbons et on va chercher 3 trucs et on Mmh. se fait du bien, quoi». Non. Bah, après si tu veux un jour on prendra le temps, on pourrait discuter, je pourrais t'apporter avec Alicia un peu nous notre expérience qu'on a par rapport à ça et qu'est-ce qu'on conseille aux personnes justement, comment se protéger, tout ça et après je te dirais pour faire bref, hein, il y a une notion de, l'épaisseur en fait de notre corps éthérique. Des personnes ont un corps éthérique qui est peu épais, on va dire ça comme ça, allez, peu épais et finalement, bah, ils ne pourront jamais faire ça parce qu'ils seront toujours touchés et d'autres vont avoir cette faculté d'origine d'avoir un corps qui va être assez épais et que ça va les protéger. Donc c'est vraiment, ça. Pour ce qui te concerne à toi, je peux te dire, c'est que ce qui se passe, c'est que tu as parlé de cette colère-là et finalement ces colères, ces émotions qui sont un peu dissonantes et que tu sens qui ne t'appartiennent pas, eux sont une forme en fait de filtre qui t'empêche justement à avoir accès à cette subtilité. Parce qu'elle est là de toute façon cette subtilité, c'est simplement, et bah, cette colère, ces émotions et je pense si tu es là aujourd'hui aussi, comme on dit, il n'y a pas de hasard, hein, c'est quelque part voilà, il y a quelque chose, il y a le filtre à venir nettoyer on est les premiers à savoir nous, hein, parce qu'on a fait aussi ce chemin-là de finalement de se nettoyer de nos émotions et d'avoir accès, à ces choses-là et ça se fait naturellement, comme je dis toujours, heu, tu n'auras pas besoin d'apprendre simplement en travaillant sur toi. C'est très dur, même finalement d'écouter les conseils de quelqu'un, on les écoute, mais l'expérience que nous avons est la plus importante dans ce monde qui est tellement subtil et impalpable. C'est ça. Voilà, donc ça sera la prochaine étape sûrement. Mmh. Très bien. Eh bien, écoute, nous allons aller voir un petit peu, bah, d'une manière énergétique et ésotérique, un petit peu toutes ces choses dont tu nous as expliquées. D'ailleurs, c'est très clair, hein, c'est très bien expliqué, c'est parfait. Voir un petit peu où ça nous amène dans des vies antérieures, parce on va remonter dans les vies antérieures qui ont une interaction finalement avec, ce que tu vis aujourd'hui. Si maintenant il y a des choses que tu veux savoir précisément sur les vies antérieures, tu hésites pas, tu poses la question, comme ça on pourra remonter précisément à ce moment-là, même ultérieurement, si un jour tu as une question, tu n'hésites pas, hein, même par rapport à ces sessions-là, mais on en reparlera. OK? Très bien. Alors, eh bien, je vais te demander de te mettre à l'aise, hein. Mmh. Je C'est pense ça. que tu connais bien ça. Alicia également, de couper juste ton micro. Moi, je coupe mon micro. Oui, simplement le micro, que je puisse juste nous entendre. Attends, est-ce que OK. Et on y va. Alors, on va commencer par fermer les yeux, inspirer par le nez profondément, puis expirer par la bouche tout aussi profondément, et commencer à ressentir un état de détente s'installer dans tout notre corps. Et commencer par ressentir une agréable chaleur qui va rentrer par les pieds, qui va passer dans les muscles des mollets, des cuisses, et va avoir pour effet d'apporter une relaxation intense, un relâchement de chaque muscle, chaque partie, et également cette sensation de bien-être, de joie. Tu te sens bien, tout est parfait. Cette chaleur va passer dans ton bassin, va relâcher tes lombaires, dans ton ventre qui se détend, qui se relâche, monter dans ta poitrine. Tu peux sentir ta respiration, ta cage thoracique se soulever, puis redescendre. Tes bras qui s'alourdissent, qui deviennent lourds, très lourds, qui s'enfoncent doucement. Tes épaules se relâchent, se détendent, se relaxent, encore plus détendues, encore plus relaxées. Cette chaleur va rentrer
chaque partie de ton cou, où toutes les tensions de la journée viennent s'y loger. Tu les sens s'apaiser doucement, et puis disparaître complètement. Ton cou est complètement relâché, détendu, relaxé. Les muscles de ta mâchoire, de tes yeux qui se détendent, qui se relâchent. Tu peux sentir cette chaleur dans chaque partie de ton corps. Tu le sens s'enfoncer de plus en plus profondément dans cette relaxation intense. Je te demander une fois de plus d'inspirer par le nez profondément, puis d'expirer par la bouche tout aussi profondément, et recommencer une deuxième fois. Tu ressens un nouvel état de conscience. Tu deviens le spectateur de tes pensées. Tu les vois s'éloigner. Tu peux les observer. Tu es complètement détaché. Simplement le spectateur. Tu vas te concentrer sur ma voix et uniquement sur ma voix, qui sera ton guide durant tout ce voyage hypnotique. À chaque battement de cœur que tu vas entendre, à chaque bruit de fond que tu entendras, tu te détendras un peu plus à chaque fois. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu vas entendre, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, les siens, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Michel. 1, 2 et 3. J'y suis. Comment elle se présente à toi? Comment est-ce que tu l'aperçois? Je vois une petite ballerine, une petite fille de l'âge de 7 ans. Mmh, Elle est habillée tout en rose et elle danse. Mais elle danse en étant fatiguée. C'est comme si son entourage, ce petit monde de rêve qui est de la même couleur qu'elle, s'était atténué avec le temps et elle danse dans un endroit très sombre. Et ça la fatigue beaucoup. Mais elle persiste, elle veut danser. très bien. Vérifie la tienne. Je vais être sûr qu'on a affaire à Michel. 1, 2, 3. La tienne. Oui, c'est elle. C'est bien elle. Très bien. Prends la perspective sur cette scène sans te connecter. Simplement regarde. Qu'est-ce que tu peux voir autour de Michel?
C'est très sombre, c'est comme les lieux qu'elle a connus dans sa vie et dans d'autres vies, mais tout est très sombre. Même elle, lorsqu'elle danse, elle ne sait pas réellement où elle danse, mais elle persiste à danser malgré tout, Pourquoi est-ce qu'elle danse? parce que c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle a été et c'est ce qu'elle voudrait continuer à être. Une Mmh, petite fille qui danse. très bien. Est-ce qu'elle est seule dans cette scène? Non, il y a diverses consciences et d'autres choses. C'est pour commencer, ces consciences sont-elles en interaction avec, Michel? Oui, Quel type d'interaction? humaine. On est Mmh, sur le plan physique. et sur le plan physique? Oui. Qu'est-ce qu'ils partagent? Ils sont tous connectés et bien dans ce lieu. C'est chez eux ici. Ils partagent le même lieu, les mêmes fréquences. Ces consciences qui sont présentes ici, est-ce que certaines sont également incarnées sur la même ligne de temps que Michel? Oui, Des amis, la famille? oui, tout ça en fait partie. Très bien. Dis-moi, en te connectant au lieu, uniquement au lieu, que ressens-tu? Quelle émotion ressens-tu dans ce lieu? Qu'est-ce qu'il génère chez toi, Alicia? Je me sens comme une intrue ici. C'est comme si je n'avais pas ma place et qu'on veut me le faire comprendre. Je me mets au même niveau que Michel avec le même rayonnement et je me sens vraiment comme si je n'avais pas ma place, comme s'il fallait me dégager, comme si on voulait me piquer. Qu'est-ce qui dérange chez toi? Quelle émotion, quelle énergie? Peut-être des fréquences? Pourquoi est-ce que tu n'es pas la bienvenue ici? Parce qu'ici, si je me mets comme Michel, j'ai envie d'apporter ma lumière dans ce lieu. Mais simplement, ce n'est pas le lieu où je devrais être. Je voudrais éclairer un endroit qui veut rester sombre. Et du coup, je dérange. Mmh. Est-ce que Michel également dérange dans ce lieu, à vouloir apporter Oui, une forme de lumière en dansant? oui, elle est on ressent une énergie d'agacement envers elle. C'est comme si ici, elle embête tout le monde. Elle n'a pas sa place. Elle est là, elle danse, elle est joyeuse, elle sourit, même si on la voit plus triste et malheureuse que ce qu'elle a pu être, elle garde quand même cette étincelle en elle. Elle est très lumineuse pour ce lieu très sombre et ça ne va pas du tout. Ça dérange énormément les êtres qui sont ici. Puisque Michel danse, essaye d'apporter une forme de, on dira, de lumière ici, qu'est-ce que ces autres consciences elles-mêmes font dans ce lieu? Qu'est-ce qu'elles essayent de créer ou à quoi est-ce qu'elles se connectent dans ce lieu? Elles sont une sorte de bloc familial sur le plan de l'ADN éthérique et elles viennent apporter une sorte de lourdeur, quelque chose de très pesant. Elles se nourrissent de fréquences très basses. Il y a de la souffrance, de la tristesse, il y a également de la peur, il y a beaucoup de choses, mais de très basses fréquences. Michel, en étant ici, elle arrive avec des fréquences qui sont complètement opposées et c'est comme si elle venait perturber le plan global de ces êtres. Très bien. Une question, simplement, une réponse courte. Ces êtres que tu peux voir, est-ce qu'ils sont eux-mêmes soumis à une forme de contrôle ou d'interférence? Certains oui, certains non. Mais c'est d'un commun accord. C'est comme si, tu vois, lorsque je t'ai dit qu'il y avait d'autres choses dans ce lieu,
les entités qui sont en relation avec ces êtres ont un accord et ça convient à tout le monde ici, et les entités et les humains. Très bien, on ira regarder ensuite ces entités. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que Michel ressent ou a ressenti notre présence dans ce lieu? Elle l'a ressenti mais ne nous a pas encore vus. Très bien. Tu nous fais connaître? Un, 2, 3. Maintenant. Elle nous voit. Très bien. Comment elle réagit? Elle nous sourit comme si elle était heureuse de voir des fréquences qui lui ressemblent. Très bien. Quelle partie fait appel à nous aujourd'hui? La partie physique. La partie éthérique est comme cette petite fille, très jeune, un peu immature et essaye simplement d'apporter de la lumière, mais ne se rend pas vraiment compte qu'elle n'est pas au bon endroit. Mmh, très bien. Comment sont reliées les 2 parties? La partie subliminale et la partie physique? Comment circulent les informations entre ces 2? Les informations ne circulent pas complètement. Elles circulaient plus lorsque Michel était petite fille. Et avec le temps, c'est comme si cette connexion s'éteignait de plus en plus. Il reste à peine la moitié de connexion en ce moment. Mmh. Qu'est-ce qui a altéré cette connexion? Ce lieu, c'est-à-dire que lorsque Michel est arrivée dans ce lieu, elle était entourée d'une espèce de grosse bulle rose qui ressemble également à ses vêtements. C'est comme son monde, ça lui ressemble. Et à force de traîner dans ce lieu a pris le dessus et a amenuisé sa bulle rose. Et ce lieu maintenant est très proche d'elle, comme si le sombre ou cette espèce de nuit était presque collé à elle. Et ça a altéré sa connexion, ça a altéré son monde intérieur. Pourtant, il y a chez elle cette volonté à lutter. On peut le voir dans l'expression de ses mouvements, de cette danse dans ce lieu. Oui, c'est ça. Elle continue à danser parce qu'elle ne se suffit pas à se dire qu'elle n'arrive pas à briller. Elle veut continuer à danser et à apporter de la lumière. Très bien, parfait. Alicia, tout va bien? Oui, OK. Alors, j'aimerais que tu me laisses parler avec Michel. oui. Pour ça, je vais te demander de fermer le canaux émotionnel et tes énergies. Tu es complètement hermétique et à 3, tu me laisses parler avec elle. Un, 2, 3. Michel? Bonjour. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu ressens ici? Je suis un peu seule. Je suis toute seule à danser. Alors je suis contente de vous voir parce que vous allez pouvoir danser avec moi. C'est la première fois que je vois des personnes comme vous ici. Tu me dis que tu es seul, pourtant il y a tellement de monde autour de toi. Oui, mais ils ne sont pas très gentils avec moi. Des fois, ils me frappent, ils me poussent et ils me parlent, ils me disent des insultes, mais j'essaie de les ignorer. Donc oui, je suis seule. Ils sont nombreux, mais je suis quand même seule. Alors si dans ce lieu tu ne reçois pas cet amour, pourquoi restes-tu ici? Pourquoi ne pars-tu pas? Je sais pas, j'ai toujours été ici. Alors, tout ce que je peux faire, c'est danser, j'aime beaucoup ça. J'aimerais bien qu'il y ait plus de lumière, mais il y a des jours, ça me fatigue. J'y arrive pas. C'est dur. Et je comprends pas ici. Ils sont tous gris, ils sont pas sympas.
ils sont insultants, ils disent des mots que j'aime pas trop ce qu'ils disent, en fait. Très bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Je devine, je sais que tu es là pour m'aider. Est-ce que tu ressens cette partie de toi qui a choisi cette incarnation sur le plan terrestre? Est-ce que tu la ressens? Est-ce que Oui, si je m'y connecte, oui. très bien, alors, tu sais pourquoi je suis ici? Oui, il a besoin. Et Toi aussi, puis tu as j besoin. oui, j'ai besoin aussi. Tout simplement toi, dans une autre perspective. Oui, Alors, je vais te proposer de te montrer ta condition, comment tu es arrivé ici, par quels moyens, quel est-ce que mmh. est-ce que tu souhaites que je te montre ta condition et après tu pourras choisir si tu veux la changer ou la conserver et continuer cette expérience de cette manière-là, peut-être d'une autre. Oui, ça me paraît mieux que ce qui se passe en ce moment. Et puis tu es tellement gentil que je suis obligée d'accepter. C'est la première fois qu'on est aussi gentil avec moi ici. Très bien. Alors, donne-moi la possibilité d'agir dans ton espace. Oui, oui, tu peux. Très bien. Tu vas me laisser avec Alicia. Je reviendrai. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Tu es complètement Oui, déconnecté de Michel. Remonte tes fréquences. oui, Combien sont tes fréquences? je suis à 100 000. Très bien. Donne-moi les fréquences de Michel. Elle est à 75 000. D'accord. Très bien. Alors, je peux voir la partie subliminale de Michel qui, finalement, a une très bonne connexion avec sa partie physique. Oui, c'est comme si par moments elle peut se retourner vers cette partie physique et comprendre tout ce qu'il se passe. Mais simplement comme une enfant insouciante, elle continue et elle ne sait pas tellement comment agir, donc elle continue à faire ce qu'elle a toujours fait, qui est de danser. Très bien. Ce lieu, simplement le lieu en lui-même, a-t-il une action directe sur Michel? Oui, il l'influence grandement. Par quel moyen est-ce qu'il influence Michel? Il l'étouffe, il l'écrase et il essaye de l'éteindre. Hmm, très bien. Maintenant, nous allons nous tourner vers la structure de Michel. J'aimerais que tu regardes s'il y a des choses, des implants, des choses qui ne lui appartiennent pas, ou des dissonances dans sa structure. Tu vas commencer par la tête et tu vas descendre progressivement. On y va, maintenant. Sur son corps éthérique, je ne vois rien et c'est comme si elle-même dansait devant moi, comme pour montrer que tout va bien, elle est libre à tout point de vue sur ce corps. Par contre, je peux voir que ses chakras tournent au ralenti, tous. C'est Tous, comme si ils n'avaient pas l'énergie que pour tourner plus fort et plus vite. Les plus atteints sont ceux du dessus, le coronal et le troisième œil. comment est-ce qu'ils sont atteints? Par quel moyen est-ce qu'on vient altérer les énergies? Ce lieu a une fréquence trop dense que pour laisser ses chakras finalement s'exprimer. Hmm, Ça les abîme. Ce sont des fréquences qui abîment le corps de Michel. très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses? Sur son corps, non. Très bien. Ensuite, ces différents corps énergétiques, eux, sont pris dans cette masse noire pesante. Le corps mental, le corps sexuel et le corps émotionnel. Ça les perturbe grandement. C'est comme si en dansant, elles retrouvaient de l'énergie comme pour les renourrir, mais être tout le temps dans ce lieu les perturbe. Et au plus le Hmm, temps passe, au plus ça la perturbe.
Quel était le corps énergétique le premier à être touché? Donne-moi le fonctionnement, au début qu'elle a commencé à être altérée, comment ça s'est manifesté dans ces différents corps? Ça a commencé du coup toute petite, dès qu'elle est arrivée là, et c'est le corps émotionnel qui était touché en premier. Mmh. C'est un corps qui est très important chez Michel. Il a été touché tout de suite. Ensuite, c'était le corps mental et puis plus tard, le corps sexuel lorsqu'il s'est développé. Très bien. Est-ce qu'il y a une forme de drainage sur elle de ces énergies? D'une certaine manière, oui, c'est indirect, mais c'est là. Le fait que ces corps soient plongés dans cette masse, ça draine ces énergies. C'est comme si ça venait nourrir cet énorme égrégore noir de cette sorte de famille Mmh. sombre. Très bien. Mais ce Bon n'est pas les comme si on venait directement drainer les énergies. C'est quelque chose qui se fait de manière complètement indirecte, mais qui est quand même là. comment ça se passe? C'est une forme d'épuisement? C'est cette masse qui l'entoure qui elle-même va l'isoler? Oui, c'est cela. Ça vient puiser l'énergie de chaque corps naturellement. Et puis c'est une manière de l'éteindre aussi. Au plus les corps seront pompés, au plus ils pourront atteindre son corps éthérique et l'éteindre. À nouveau ici, elle dérange, donc il faut absolument qu'elle arrête. Du moins, c'est ce que veut ce lieu. Qui va profiter du fait de d'altérer les fréquences de Michel? Toutes les consciences et énergies ici. Chaque conscience en tire quelque chose. Chaque entité en tire quelque chose. C'est pour ça qu'aucune entité ou aucune conscience peut en tirer directement parce que c'est comme repartagé chez tout le monde. C'est une sorte de fonctionnement global. Mmh. Si on arrive à venir puiser chez Michel, c'est qu'il y a un être, une conscience qui est avec un accord chez elle. Oui, il y en a une qui peut venir au moins la toucher. Très bien. Cette entité qui va repartager dans ce lieu. Oui, Mmh. ils se nourrissent tous entre eux. Le but, c'est de survivre ensemble pour être plus forts. Qu'est-ce qu'une entité ou une conscience, par exemple une conscience qui est dans ce lieu et qui a également une incarnation sur la même ligne de temps de Michel? Qu'est-ce que ça veut lui apporter de se nourrir des fréquences de Michel? Ça permet de nourrir ce collectif. Elle se nourrit un peu en premier et c'est comme redistribuer ensuite à tout le collectif. Mmh. Le fait que Michel soit ici, ça lui engendre de la souffrance. Même si elle fait en sorte d'y pallier et de danser, cette souffrance est quand même récupérée et nourrit ce lieu. À la fois, elle dérange, à la fois, ils se nourrissent d'elle, jusqu'au moment où ils l'auront puisée, du moins c'est ce qu'ils voudraient. Ce schéma qu'on peut voir d'une manière éthérique, est-ce qu'il a déjà été activé en action lors de vies antérieures chez Michel? Ou c'est uniquement dans cette vie terrestre, ce processus? Ça s'est accentué dans cette vie terrestre. C'est comme si, à chaque vie, elle descendait un peu plus dans le sombre. Elle était dans des endroits plus gris, gris clair, puis gris foncé, et puis ça descend de plus en plus, et elle se retrouve dans une obscurité. Et si elle laisse le temps comme ça, elle ira toujours dans quelque chose de plus en plus sombre, qui à Mmh, chaque fois essaiera de l'éteindre de plus en plus. très bien. Maintenant, je veux que tu touches Michel. Dis-moi toutes les émotions que tu ressens dans cet espace qu'elle vit à cet instant. Il y a beaucoup d'émotions négatives, mais qu'elle refoule en essayant d'y mettre ses émotions positives. Je vois en elle il y a de la peur, de la colère et de la tristesse, mais par-dessus, elle y met une certaine joie, une certaine
insouciance, également un amour qui est naturellement présent chez elle. C'est comme si elle essayait toujours de pallier ses émotions par quelque chose de plus positif, qui lui ressemble plus, qu'elle choisit. Maintenant, on va regarder cette colère. J'aimerais connaître les racines de cette colère, à quel moment, même si Michel essaye de la dissimuler, essaye de la masquer, à quel moment est-ce qu'elle a pris ses racines? À quel moment est-ce qu'elle a commencé à vivre chez Michel? Tu vas regarder à mon 3. 1, 2, 3. On remonte à ce moment-là. Vers l'âge de 5 ans, lorsque ce sombre a commencé à prendre beaucoup de place, ça a commencé à l'impacter. Et c'est comme s'il était en colère de ne pas pouvoir garder cette, bulle rose, ce monde merveilleux qu'elle s'est construit et qu'elle n'arrivait pas à l'expandre. À l'âge de 5 ans, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait finalement perdre cette intensité et ça la met en colère de ne pas arriver à garder cette, ce monde qu'elle s'est créé, qui est merveilleux et qu'elle voudrait répandre. Elle n'arrive pas à le répandre comme elle voudrait. Bien au contraire, il s'amenuise. C'est une forme de mission chez elle, d'objectif qu'elle a de répandre ceci? Oui. Simplement, elle s'est retrouvée au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'elle est venue apporter une certaine lumière sur cette planète. Mais avant même d'arriver sur cette planète, elle est coincée dans ce lieu très sombre qui appartient à tout un égrégore. Mmh, Et ça l'épuise très très vite par rapport à si elle était juste sur le plan terrestre. très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde l'être qui contrôle. Cette création où nous sommes, à qui appartient cette création? Est-ce qu'elle est appartenant à Michel ou elle est totalement hors de son pouvoir de création? C'est complètement hors de son pouvoir de création. Il appartient à tous les êtres qui sont ici et qui sont sur la même fréquence. Entité et être incarné. Très bien. On va remonter jusqu'à l'être qui est connecté à Michel, celui qui vient distribuer ses énergies. À mon 3. 1, 2, 3. On y va, Alicia. Oui, il est là. Très bien. À quoi est-ce qu'on a affaire? À quoi il ressemble? Il se présente comme une ombre, c'est un désincarné, avec une certaine émotion. Il est très altéré par ses émotions de basse fréquence. Un désincarné qui a Mais déjà eu lui-même est contrôlé. lui-même est contrôlé. Ce désincarné, déjà eu une incarnation terrestre? À quelle Oui, époque? au même moment que Michel dans une autre vie, cette vie, on voit que c'est une petite fille. Il était déjà là à ce moment-là. Mmh, Et également en présence de la personne qu'il contrôle. C'est un désincarné qui touche un être incarné, mais lui-même est contrôlé par une entité. Et à l'époque où il est incarné, il était déjà contrôlé par une entité. très bien. Alors, j'aimerais qu'on remonte dans cette vie où il était incarné en même temps que Michel. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé? On y va. 1, 2, 3, on remonte. Nous y sommes. Où sommes-nous? Nous sommes en Russie. Très bien. Quelle année? 1840. Très bien. Explique-moi, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Michel est déjà une femme. Oui, elle est cette petite fille. Et d'ailleurs, elle s'appelle Mika. Mmh, Elle est cette petite fille très joyeuse. Une petite fille qui danse tout le temps chez elle et qui est inscrite effectivement à la danse. Elle est une petite fille blonde avec des yeux bleus, beaucoup de joie de vivre qui émane d'elle. C'est comme si c'était le petit rayon de soleil qui arrivait au cours de danse. Elle a mmh, ce côté où elle emmène toutes ses copines dans son monde. Elle a une certaine aura même si elle est toute petite. Ses parents sont aimants avec elle mais exigeants.
Et dans la famille, il y a un oncle. C'est le frère de son père. Il est assez sombre. Il est déjà contrôlé par une entité et est à la recherche d'énergie sexuelle. C'est cet être qui est le désincarné? Oui, Très qui bien, contrôle un incarné actuellement. très bien. Continue. Et il est très souvent dans la famille. C'est une famille où tout le monde se rejoint. C'est normal, les fêtes de famille. C'est une culture. Et il va commencer à pouvoir s'infiltrer dans la chambre de la petite Mika et commence des attouchements. Jusqu'au jour où ce n'est pas assez, c'est comme s'il avait une pulsion de tuer et finit par l'étrangler à l'âge de 7 ans. C'est comme si elle était coincée à l'âge de 7 ans. Très bien. Ensuite, elle va quitter son véhicule terrestre. Comment ça se passe? Comment se passe? Oui, elle le quitte par le haut Mmh. et se retrouve telle qu'elle se voit sur le plan physique, une petite fille qui est toujours habillée comme une petite ballerine. Et l'entité qui tient cet, être incarné à ce moment-là, lui propose de retourner danser. Elle ne comprend pas pourquoi elle voit son corps, elle voit ses parents tristes et elle veut retourner danser. Elle est la joie de vivre, elle est cette petite fille qui danse et elle veut montrer à ses parents qu'elle est toujours là et elle veut toujours leur montrer qu'elle danse. Alors cette entité qui se montre bienveillante à ce moment-là avec elle, qui se montre comme une sorte d'ange, mais Mmh. quelque chose de trompeur, lui propose de retourner danser. Elle y va. Oui, et elle est propulsée directement dans un monde qui est plutôt gris. Mais elle voit qu'elle peut danser, alors elle danse toujours. C'est comme si on l'avait flouté ce qu'il se passait finalement autour d'elle. Et à chaque vie, elle tombe dans quelque chose de toujours plus sombre, mais toujours cette petite fille de 7 ans qui danse, jusqu'à aujourd'hui. Et cette entité actuellement contrôle toujours cet être qui est désincarné, qui n'a pas su se réincarner, mais qui parasite un membre de sa famille. Très bien. Comment impacte-t-il, Michel alors s'il parasite un membre de sa famille? C'est l'être qui contrôle le désincarné? Oui, il essaie toujours de récupérer un peu plus d'énergie sexuelle de Michel. Ce Mmh. n'est pas très efficace, surtout que cette énergie sexuelle est restée comme immature, comme celle d'une petite fille de 7 ans. Mais il parvient quand même à la toucher et ça va surtout la toucher dans ses émotions et ils se nourrissent également de ces émotions de basse fréquence. Très bien. Lui, ce désincarné, comment est-ce qu'il agit? Il agit en étant poussé par des pulsions, de la colère et de la haine. À la fois, il veut Michel et à la fois, il la déteste. Est-ce qu'il est accroché à la structure, au corps physique de Michel? Non, il est accroché à la structure d'un autre être incarné de sa famille. Très bien. Il va agir à travers, cet autre être? Oui, c'est comme si, lorsqu'il arrivait à se rapprocher de cette personne, il pouvait ressentir ce qu'il avait ressenti dans l'autre vie avec Michel, lorsqu'elle était la petite Mika, Qui est cet être qui est interféré par ce défunt? le frère de Michel. Mmh, très bien. Dans cet espace où on peut retrouver Michel, où elle est venue à partir de cette incarnation, est-ce qu'il y a eu d'autres incarnations de Michel ou simplement Michel, à partir de ce moment-là, est venu s'incarner sur cette ligne de temps, la ligne présente? Non, il y en a eu d'autres et toujours coincé dans cet égrégore. Cet égrégore était gris et évoluait vers quelque chose de plus foncé. Michel a évolué dedans en étant cette petite lumière, cette petite fille,
mais elle n'est toujours pas à sa place. Combien d'incarnations a-t-elle eu depuis ce moment? 7, comme son âge. Sur des lignes de temps différentes? Oui, Très bien. Toujours une femme? oui, toujours cette petite fille et du coup, toujours une femme qui vit les mêmes soucis. Mmh, Les acteurs également sont les mêmes. Ils se retrouvent à chaque fois, c'est toujours la même famille, même si certains changent de sexe en fonction de l'incarnation, c'est toujours la même famille, le même les mêmes personnes qui peuvent devenir ses amis, c'est toujours pareil. très bien. L'incarnation qu'a actuellement Michel, c'est elle qui a choisi de s'incarner? En partie. À la fois oui, parce qu'elle veut danser, mais son incarnation est choisie et on choisit qu'elle reste coincée ici. À la fois elle dérange, à la fois on pompe son énergie. Qui l'a influencé dans son incarnation? Qui a le pouvoir d'influencer l'incarnation de Michel? Celui qui l'a amenée dans cette, famille, dans cet égrégore. La même entité qui lui a dit qu'il allait l'emmener danser. Très bien. Elle a toujours confiance en cette présence? C'est comme si elle ne le remarquait pas et en même temps ne veut pas le voir. Il l'effraie, parce que dès qu'il l'a emmené dans ce lieu, il s'est montré tel qu'il est Mmh, et elle en a peur. Il s'est montré sous l'aspect d'un énorme, lézard, assez agressif et violent. très bien. D'autres choses ici? Non, c'est tout ce que je vois. Très bien. Alors on va à mon 3 qui c'est cette scène, Alicia. 1, 2, 3. Tu te déconnectes complètement de cette scène, Oui, toutes les énergies, les émotions, tout ce que tu as croisé, tu es déconnecté. oui, Très bien. Comment tu te sens? très bien. OK. Maintenant toutes les informations que nous avons collectées sur la condition de Michel, j'aimerais que tu lui passes entièrement toutes ces informations à mon 3. 1, 2, 3. Elle a toutes les informations. Oui, elle les reçoit. Comment elle réagit? Beaucoup de tristesse, c'est comme si elle se reconnectait à la tristesse de ses parents lorsqu'elle est décédée. Elle revit les moments difficiles de sa fin de vie, lorsqu'elle était la petite Mika. Très bien. Maintenant qu'elle connaît les conditions, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Elle dit qu'elle voudrait continuer à danser dans un lieu qui serait plus joyeux, avec des couleurs qui lui plaisent et elle voudrait revoir des personnes qu'elle aime vraiment. C'est comme si elle voulait se reconnecter au la conscience de ses parents dans cette autre vie qui étaient très bienveillants envers elle-même et d'autres consciences qu'elle a pu croiser. Très bien. Alessia, dis-moi, qu'est-ce qui retient Michel ici? Pourquoi elle ne change pas de lieu? C'est comme si elle ne savait pas comment faire pour changer de lieu, comme si on lui avait toujours montré cette unique option. Elle a l'impression qu'elle n'a pas de puissance que pour sortir de là. On lui fait croire qu'elle n'est qu'une petite fille qui ne peut pas être plus qu'une petite fille. Mmh, très bien. Il y a une forme de contrat ou d'être qui la rattache à ce lieu? Ou c'est simplement tout cet égrégore? C'est tout cet égrégore. Très bien. OK. Alessia, on va revenir à ce moment où Michel a suivi cette entité pour se rendre dans ce lieu. À mon 3, tu nous amènes à ce moment-là. 1, 2, 3. Oui, nous y sommes. Très bien.
Décris-moi la scène. Et il se montre elle sous l'aspect d'une petite fille de son cours de danse qui est décédée quelques mois plus tôt. Mmh. C'était une amie à elle, c'est d'ailleurs un événement qui l'avait beaucoup perturbée et c'est comme si elle désirait plus que tout retrouver un lien avec cette petite fille qui était son amie et au moment de décéder, il utilise de l'énergie qu'il a puisée pour se montrer sous l'aspect de cette petite fille comme une petite copine qui lui montre le chemin. C'est comme si son amie lui disait: «Regarde, je vais te montrer où on peut continuer à danser, on pourra danser ensemble». Très bien. Alors elle a eu confiance. À quel moment il y a cette forme d'ange qui se présente à elle? Dès qu'elle quitte son corps. Très bien, parfait. C'est la même ADN? Oui, Vérifie l'ADN. À mon 3. 1, 2, 3. oui, c'est ce lézard comme elle le décrit. Très bien. Maintenant qu'elle a toutes les informations, elle connaît la suite, où elle va arriver, dans quel égrégore elle va rentrer. Oui, Elle peut choisir de suivre cette petite fille, cet ange, ou simplement refuser et prendre un autre chemin. elle dit qu'elle voudrait aller ailleurs. Elle sait que ce n'est pas vraiment son amie. Où est-ce qu'elle souhaiterait aller maintenant? Elle dit qu'elle voudrait être dans un endroit très lumineux où tout le monde danse. Mmh, très bien. Donne-moi ces fréquences, Alicia. À ce moment-là, elle est à 40 000. Très bien. Je vais lui faire monter ses fréquences à mon 3. 1, 2, 3. Michel, tu montes tes fréquences maintenant. Alicia, Elle tu les peux l'aider. monte. Elle Très le bien. fait. Combien est-ce que nous sommes? Elle est à 400 000. Très bien. Je vais, une fois de plus, compter jusqu'à 3. Et à 3, elle va ouvrir un portail et choisir son lieu de destination. 1, 2, 3. Michel, tu crées ce portail à l'intérieur maintenant. Elle y va. Très bien. Où est-ce que ça nous emmène, Alicia? C'est une dimension où il y a diverses consciences. Il y a des sons, de la musique et des consciences qui dansent, même de manière énergétique. Très bien. Comment elle se sent ici? Heureuse, c'est comme si elle se retrouvait comme chez elle. Parfait. Alors on va quitter cette scène et revenir ici et maintenant. 1, 2, 3. Quitte la scène, Alicia, on revient ici Oui, maintenant. nous y sommes. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Le rose qui constitue son monde a repris de la place, c'est comme si ça grossissait comme un ballon tout autour d'elle. Et pendant un Mmh, instant, elle s'arrête de danser comme pour observer ce monde qui change. Et au plus cette bulle grandit, au plus dans cette bulle, elle voit apparaître ce monde où elle s'est retrouvée, où elle a choisi. Il y a de la musique qui commence à jouer et je vois des consciences qui commencent à danser comme si elles se reconnectaient tout doucement à cette dimension-là. très bien. Parfait. Maintenant, on va rescanner son corps, sa structure. On y va, regarde. Oui, je vois qu'elle récupère ses corps énergétiques qui s'alignent naturellement et même eux jouent de la musique. Il y a quelque chose de très fort pour Michel lié à la musique. C'est comme si ils étaient des notes et ils s'alignent tout seuls, à elles-mêmes. Je vois ces chakras qui commencent à tourner de plus en plus fort et ceux du dessus qui commencent à s'activer beaucoup plus que ce qu'ils l'étaient au début. Très bien. Maintenant, regarde ces émotions qui
était en elle, qu'elle portait cette peur, cette colère, cette tristesse? Est-ce qu'il en reste des traces? Vérifie, regarde dans tous ses corps, maintenant. Non, ça disparaît. C'est comme si les émotions positives qui étaient en elle avaient pris complètement place. Il n'y a plus lieu d'avoir peur ni d'être triste dans ce lieu qu'elle a choisi et qui grandit autour d'elle. Dans celui où elle se trouve actuellement, il n'y a plus de conscience d'entités qui n'auraient pas leur place, regarde. Il n'y a que des consciences sur la même fréquence qu'elle ou sur d'autres fréquences mais plus hautes. Il n'y a rien qui la parasite. C'est comme si tous ici étaient dans le même endroit que pour vivre la même chose. Des Mmh, émotions de bonheur, de joie, par moments de partage. très bien. Autre chose? Au plus ce lieu grandit autour d'elle, au plus elle grandit également. À la fois, elle garde cet aspect très jeune de petite fille, mais elle devient une adulte. Mais c'est comme si elle gardait un esprit d'enfant. Elle est heureuse de grandir comme une adulte, mais elle veut garder quelque chose d'enfantin en elle. Mmh, très bien. Maintenant qu'elle est dans cet espace qui est aligné avec ses fréquences, qu'est-ce qu'elle veut réaliser sur terre? Pourquoi elle est venue s'incarner sur terre à ce moment-ci? Elle est venue apporter la joie, l'amour, le partage, la danse, le chant, la musique, tout ce qui fait partie d'elle, de ce lieu qu'elle aime beaucoup. Elle est venue apporter toutes ces couleurs très agréables, beaucoup de roses, dans un endroit, la terre, où il y a beaucoup de souffrance. C'est comme si elle voulait montrer aux autres consciences qu'on peut danser, chanter, peu importe ce qu'il arrive. Très bien. D'une manière plus physique, comment est-ce que ça va se matérialiser chez elle? Elle a toujours une joie de vivre. Elle surmonte toutes les épreuves, aussi difficiles soient-elles. C'est comme si elle prenait chaque épreuve, elle les retournait et puis trouvait toujours le positif. Elle est quelqu'un de positif. C'est comme si on venait la voir pour être finalement reboostée. Elle est celle qui a toujours les solutions, qui a toujours le sourire, qui a toujours même des solutions qui sont improbables à chaque situation improbable. Elle est comme une maman pour beaucoup. Elle n'est pas seulement la maman de ses enfants, mais elle est la maman pour beaucoup d'autres personnes. Tu veux parler à travers ce qu'elle va Ce qu'elle incarner? émane, Mmh, oui. très Elle a bien, cette énergie de protection, mais sans vouloir protéger. C'est simplement la fréquence qu'elle émet qui donne cette impression aux personnes. Quand on est avec elle, on se sent bien. On a l'impression qu'on peut se livrer, qu'on a une amie, une maman, une sœur. Elle est rassurante. Elle est comme quelqu'un qui nous éclaire dans la vie. mmh, très bien. Comment elle se sent? Je la vois heureuse. Elle sourit tout le temps. Parfait. J'aimerais que tu vérifies qu'il n'y ait pas de mémoire transgénérationnelle ou de mémoire programmée qui a été cachée dans ces différents corps. Regarde. Un, 2, 3. Non, toutes les mémoires qu'elle a sont celles de ce lieu, de l'amour et d'êtres qui sont comme elle et qu'elle a connus. Elle ne fait pas réellement partie de cette famille sombre là où elle était. Ils n'ont pas le même ADN et n'ont pas pu lui transmettre de mémoire. Ils ne sont pas les mêmes. Très bien. Alors les nous allons changer de ligne de temps. Nous allons partir dans un futur hypothétique de Michel, d'un an. Nous allons retrouver et regarder sa structure, comment elle a évolué. Un, 2, 3. On y va. Nous y sommes. Alors, comment elle se présente à toi? Dans quel lieu est-ce que nous sommes? Elle est dans une sorte de classe avec des enfants.
et elle danse, Très bien. naturellement. Regarde sa structure maintenant. Tout est très clair, beaucoup de rose et c'est comme si ça se diffusait naturellement autour d'elle. Quelque chose de très sage. À la fois, elle est comme une enfant et en même temps, elle est une adulte responsable. Elle a les 2 en elle. Très bien. Regarde s'il y a des traces de cette peur, de cette colère, de cette tristesse qui est encore là, qui serait revenue ou restée. Dans les corps émotionnels, il y a comme une tache sombre suite à un événement qu'elle a vécu, une confrontation par rapport à son passé. Et c'est comme si c'est là, ça l'a marquée. Ça ne prend pas le pas sur toute sa vie, elle arrive à vivre et être heureuse, mais c'est comme une sensation d'amertume. Mmh. Dans quel corps est-ce qu'il se trouve? Le corps émotionnel. Émotionnel. À quel moment est-ce que cette forme de cristallisation s'est mise en place? Regarde. 6 mois plus tôt. Très bien. Est-ce qu'il y a chez elle un fonctionnement qui permet de purifier ou il y a besoin d'avoir une action? Il y a besoin d'avoir une action, parce que même si elle arrive à purifier, cette tâche est une tâche qui peut rester longtemps. Très bien. Décris-moi l'événement à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle revoit son frère Mmh. et c'est au moment de se regarder dans les yeux. C'est comme si quelque chose lui glaçait le sang et lui remémorait à la fois ce qui a pu se passer dans cette vie et dans d'autres vies. Et ça vient entacher son corps émotionnel. Cette journée-là ne se passe d'ailleurs pas aussi bien que les autres journées. C'est comme si elle était choquée juste d'avoir vu ce regard. Elle est bien détachée à ce moment-là de tout ce plan éthérique qu'on a pu voir, tout cet égrégore qui est généré? Oui, mais à ce moment-là précis, c'est comme si pendant un instant, elle s'était reconnectée à ça et ça l'avait tachée. Très bien. J'aimerais que tu lui montres cette scène. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, elle la voit. Qu'est-ce qui se passe, Alicia? Pourquoi est-ce que, à ce moment-là, une émotion est imprimée, cristallisée sur la structure de Michel? Parce qu'elle s'est reconnectée. C'est comme si pendant un instant, la colère des événements passés était revenue et avait créé une faille qui a permis d'entacher à ce niveau-là. Très bien. On va rester simplement en connexion télépathique avec Michel. J'aimerais simplement qu'elle touche cette tâche et qu'elle me donne l'émotion. Il y a de la colère et de la tristesse dedans. Très bien. Est-ce qu'elle pense que ces émotions ont encore leur place dans sa structure? Elle dit que non et qu'elle en a conscience. Très bien. Alors elle va utiliser son pouvoir de création, son pouvoir d'alchimiste de transformer. À mon 3, elle va venir récupérer toutes ces émotions dissonantes. Elle va, par exemple, les mettre dans sa main. Un, 2, 3. Michel, tu récupères toutes ces émotions maintenant dans Elle ta le main. fait. Très bien. Qu'est-ce qu'elle ressent dans sa main? Elle ressent, elle regarde cette douleur en face. Très bien. Alors elle va simplement venir transmuter ses émotions. Elle va choisir une émotion qui lui convient, qui est maintenant alignée avec son être. L'amour, la joie, la paix, elle peut choisir et les mettre dans son espace. Elle va venir transmuter.
À mon 3, elle le fait. 1, 2, 3. Michel, tu transmutes. Oui, elle le fait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi la couleur rose et l'amour. Très bien. Elle va réintégrer maintenant cet amour en elle. Maintenant. Elle le fait. Elle laisse cet amour se diffuser dans toute sa structure, la ressentir dans tous ses différents corps, dans son corps émotionnel, dans son corps mental, dans son corps sexuel et dans son corps physique. Oui, ça se fait. Comment elle se sent? Bien, sereine, c'est comme si elle changeait encore de fréquence, comme si cet événement, elle le transformait en quelque chose qui la rend encore plus forte, plus solide, plus lumineuse encore. Parfait. J'aimerais qu'elle prenne conscience du pouvoir qu'elle a de pouvoir changer ses émotions. Même au moment où elle est atteinte, elle peut venir transmuter ses émotions. Elle le comprend. Très bien. Parfait. On laisse cette scène. Un, 2, 3. On revient dans cette Oui. salle avec Michel. Est-ce que tu vois autre chose maintenant? Non, tout va bien. C'est comme si elle-même expliquait aux enfants comment faire pour changer d'émotion. Elle l'explique par la danse et par des mots compréhensibles par des enfants, mais elle a trouvé la clé pour changer chaque événement en quelque chose de positif. Très bien. Maintenant, scanne son espace et dis-moi s'il y a une forme de conscience ou des consciences qui seraient autour d'elle. Oui, il y en a. Combien? Il y en a 2. Très bien. Quels sont leurs rôles? Pourquoi est-ce qu'ils restent dans l'espace de Michel? Ils viennent lui apporter de l'amour. Ils disent qu'ils ont été ce papa et cette maman qu'elle aimait beaucoup lorsqu'elle était la petite Mika. Ils sont sous d'autres formes, ils ont été sous d'autres formes, mais ils ont toujours été là avec elle. Très bien. Alicia, on quitte cette ligne temporelle et on revient dans l'ici et maintenant. Un, 2, 3, on est de retour. Nous y sommes. Parfait. Alicia, tu vas remonter tes fréquences. Un, 2, 3, remonte tes fréquences maintenant. Oui, Comment est-ce que tu te sens? très bien. Parfait. Maintenant, nous allons nous tourner vers les interrogations que nous a soumis Michel pour cette session. Oui. Alors, elle nous a dit donc ses impressions, son avis, tous les avis qu'elle peut avoir ne comptent pas, comme si elle n'avait pas de consistance, elle était inexistante au milieu de cette famille. Tout d'abord parce qu'elle n'est pas vraiment chez elle. Elle est dans un lieu qui leur appartient, mais pas qui lui appartient. Ensuite, elle est une petite fille, à leurs yeux, et énergétiquement, ils le ressentent. On n'écoute pas quelqu'un qui est un intrus et d'autant plus qui est un enfant. Mmh. Ces différences de fréquence entre ces différentes consciences, est-ce que ceci également est un facteur impactant? Oui, Car elle ne se sent pas respectée non plus. non, elle les agace. Sa lumière est agaçante dans ce lieu. D'une manière, Pourquoi? c'est comme si il n'arrivait pas à la supporter. Elle est trop lumineuse, trop joyeuse, trop différente. Elle n'a pas les mêmes fréquences. Très bien. Ensuite, il nous a parlé qu'il y a beaucoup de jalousie dans cette famille, notamment, entre autres, il nous a parlé de sa sœur. Pourquoi est-ce qu'elle doit vivre cette jalousie, Michel? Sa sœur voudrait sa lumière, son Mmh. enthousiasme, sa joie de vivre. Elle est tellement mignonne. On voit cette petite fille blonde aux yeux bleus, toute cette joie, ce sourire, cet entrain, cette énergie. Et sa sœur est dans cet égrégore très sombre. Elle est fondue dans la masse, dans cette masse noire. Elle ne brille pas, on ne la remarque pas. Elle fait juste partie du décor. Mais elle voudrait être comme Michel, brillante. Même si on ne l'aimerait pas, qu'il y aurait de la jalousie envers elle, elle voudrait être Michel.
Ensuite, elle nous dit avoir évolué dans une famille où il y a beaucoup de jugements, on parle beaucoup de jugements et qu'à un moment donné, elle aussi a finalement pris cette forme d'habitude à elle-même juger, à s'éloigner de ce qu'elle est. En réalité, elle a juste été comme mangée par ce lieu. Il a pris du territoire sur elle. Il s'est rapproché d'elle. Le jugement permet à cette famille de créer des énergies de très basse fréquence et ils s'en nourrissent. Par contre, Michel ne peut pas faire pareil. Elle n'est pas du tout comme eux et ce sont des fréquences qui la détruisent plutôt. Simplement, Mmh, elle a pris part au jugement parce qu'elle était touchée par le lieu et emportée par le lieu. très bien. Michel nous dit, je cite: «Je me sens coupé de mon enfant intérieur». Oui, c'est comme si elle s'en était éloignée. On voyait qu'au début, elle était très connectée à cette petite fille qu'elle était elle, et au plus le temps passe, au plus elle s'éloignait de cette petite fille, à perdre cette insouciance, perdre cette énergie. Elle a bien ressenti les choses. Et pourtant, elle se montre, dans cette scène d'une manière, éthérique, comme une enfant où elle garde, cette forme-là avec cette forme d'insouciance. Est-ce qu'il y avait une rupture, entre cet être subliminal et cet être, physique? Oui, c'est cela. C'est comme si les 2 parties s'étaient éloignées. Mais elle est toujours cette petite fille et même qu'elle a grandi maintenant, elle a toujours cette insouciance, cette joie de vivre comme une enfant. Elle ne voulait pas la perdre et elle l'a gardée. Ensuite, elle nous a parlé également d'une grande colère. Elle dit si elle est amenée à être dans une forme d'injustice, surtout dans un non-respect d'elle-même, elle a cette grande colère qu'elle appelle elle-même une forme de dragon qu'elle ne contrôle pas et qui même lui semble ne pas lui appartenir. Oui, ce lieu a tellement pris de l'espace et emprisonné ses corps énergétiques qu'elle pouvait vivre des fréquences qui ne lui conviennent pas du tout. Et à force de vivre dans des fréquences qui ne lui conviennent pas, c'est comme si d'un moment à l'autre, elle explosait. Après, elle revient à ce qu'elle est parce qu'elle est une petite fille très tendre, très douce, mais ses corps énergétiques sont touchés par cet égrégore. Très bien. Elle nous a aussi parlé, 1re fois, en 2 fois, elle a voulu, aider, son entourage. Alors elle a eu une fois une colère parce qu'elle a été trompée, donc elle nous a dit, pour elle, sur un plan physique, c'était le début ou peut-être une réaction à cette colère-là et ensuite le fait de vouloir aider une personne et de ne pas y arriver, qui l'a amenée dans cette forme aussi, elle-même l'explique, de colère. À chaque fois, elle veut apporter de la lumière à des êtres qui n'en veulent pas. Au contraire, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent, parce qu'ils font partie de ce lieu, de l'éteindre. Et au plus elle vit des expériences, au plus ça éteint un peu plus sa lumière et ce monde rose autour d'elle. Et ça prend ses corps énergétiques d'une manière très puissante. Et c'est là que la colère explose. Très bien. Elle nous a parlé aussi qu'à partir de très jeune, elle a eu beaucoup, de malaise et elle a également beaucoup d'allergies. Oui, c'est normal. Dans ce lieu, ces fréquences l'abîment complètement. Les malaises qu'elle ressent, c'est simplement que son corps vit des fréquences inadaptées pour ses fréquences naturelles à elle-même. Elle vit de très, très basses fréquences qui la touchent dans son être. Et pareil pour les allergies, c'est une manifestation de ces fréquences basses qui viennent toucher ses fréquences à elle. Elle nous a également expliqué, alors par divers vaccins, notamment celui du Covid, mais à chaque fois qu'il y a une interaction à un vaccin, ensuite celui du Covid, il y a eu une forme de réaction, notamment au niveau du ventre, une forme de gonflement. Les vaccins sont pleins de particules de fréquences très, très basses et qui ressemblent plus ou moins au lieu où elle se trouve. Lorsqu'elle s'est fait vacciner, c'est comme si elle avait créé un trou en elle et le lieu a pu comme rentrer en elle et l'abîme. C'est comme s'il la rongeait de l'intérieur.
Très bien. Elle nous a également parlé d'une possible connexion avec, sa grand-mère paternelle. Alors j'aimerais à mon tour que tu viennes te connecter à cette conscience, savoir où elle se trouve par rapport à Michel. 1, 2, 3. Oui, elle est là. Elle est cette conscience qui était sa maman dans l'autre vie. Elle est toujours là. Quel est son rôle? Pourquoi est-ce qu'elle est La la guider, la protéger et qu'elle se sente aimée. Elle l'incite toujours à danser. très bien? Est-ce qu'il y a des moments où elle essaye de rentrer en connexion ou peut-être elle est en connexion avec, Michel? Elle est toujours là. Elle attend simplement le moment pour Michel de rentrer en connexion avec elle. Elle est là. Elle est toujours là. À quoi est lié ce moment où il pourrait rentrer en connexion avec Michel? Lorsque Michel sera prête à ouvrir ce canal vers cette conscience, simplement elle attend ce moment-là. C'est Michel qui le ressentira. Mmh, C'est elle qui décidera. très bien. Est-ce qu'il y a des choses que Michel devrait savoir sur des vies antérieures que sa conscience voudrait lui transmettre? Elle lui dit que cette vie de petite fille, même si elle était courte, était très importante pour elle. Elle a aimé être cette petite Mika. C'est comme si ça imprégnait. Même ici, elle s'appelle Michel, mais il y a une part d'elle qui aime beaucoup s'appeler Mika parce que simplement elle se rappelle de ce moment. Et elle lui dit qu'à tout moment, elle peut ressentir ce qu'elle était lorsqu'elle était la petite Mika. Elle peut Mmh, toujours être Mika, mais en restant Michel et apporter l'énergie de Mika dans la vie de Michel. très bien, merci. Nous avons fait le tour de toutes les interrogations de Michel. Oui, Alicia, tout va bien? oui, très bien. OK. Alors nous allons laisser Michel la remercier Oui, et maintenant rentrer. Alors cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3, Alicia, et quand je dirai 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement dans retour en 2022, parfaitement alerte et parfaitement réveillée. Et 1, tu te déconnectes complètement de toutes les scènes, de toutes les émotions, de toutes les énergies que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté de tous et de toutes. Tu reprends comme seul repère tes propres émotions, tes propres énergies. Tu peux élever tes fréquences à un niveau qui te convient, un niveau idéal pour toi, et choisir une émotion pour continuer cette journée sereinement. À partir de maintenant, tu te sens heureuse, légère, incroyablement détendue, sereine. 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome. Tu récupères ta force, ta vitalité, tout ton corps que tu réintègres parfaitement centré, parfaitement aligné. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, tes doigts, puis tes mains, tes bras, tes jambes, afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Maintenant, tu es prête. 3. Quand tu souhaites, tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous. Michel, tu peux remettre ton micro. Parfait. Michel, ça s'est bien passé pour toi? Ouais, ouais, super. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce voyage? C'est très intense. D'abord encore,
ouais, qui s'échappe complètement. Et puis ensuite, on est complètement dans ta voix, en fait. Hein. C'est à la fois dans ta voix, dans la voix d'Alessia, on est vraiment dans le voyage. On voit les scènes. C'est un truc absolument délirant. Voilà, OK. c'est très intense.